cave, reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un gros pot de la Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Bonsoir, bienvenue au podcast des Fries des Boys. Mon nom est Jérôme et avec moi, j'ai Maxime Hey, salut la gang! et Julien. Hey, on a manqué ton appel. Mais c'est pas grave, maintenant on peut la reprendre! Cette semaine, Steve n'est pas avec nous, malheureusement. Il s'est fait enlever par des aliens. Mais on est en négociation avec eux autres pour leur avoir au prochain podcast. Ça sera à voir. Yes, pis ben, ça devrait bien aller, les gars, parce que je viens de Jupiter, fait que c'est juste à 2 pas pour moi, là, vu que je suis tellement grand, fait que... Ah ben tu vois, je le savais pas ça, puis ça me rassure. Ouais, Crime, vous allez bon. pouvoir vous faire des Amigos Express, c'est malade. Ah, Express, j'ai Zuckerberg qui s'occupe de ça pour moi. Hey, ça va prendre combien de temps avec quelqu'un achète Uber, vous pensez? Uber? Ouais. Damn, je sais pas. C'est là depuis combien d'années? Fait un petit bout que Uber existe. C'est juste parce que là, on parle de Zuckerberg pis de Uber, puis ça m'a fait penser, crime, c'est encore un start-up qui est quand même tout seul. Ça va donner quoi, là? Y a-t-il quelqu'un qui va vouloir les acheter un moment donné? Ça a été créé en 2009, Uber. Fait que c'est possible, mais ils ont déjà une société mère qui s'appelle SoftBank. Fait que je pense pas que c'est une compagnie standalone comme on le pensait, Uber. Ou qu'il y a eu un achat qui s'est fait par en dessous. Damn. Ouais. Hey, moi, les gars, là, je suis pas pour vous autres, là. Mais tu sais, là, la fameuse excuse, là, quand un gars regarde une fille, OK, puis que la fille a dit « Hey, arrête de me regarder, je suis marié » ou des affaires de même, genre. Puis que là, ben, le gars, il dit « Ben là, j'ai le droit de regarder le menu. » C'est de la calice de vidange, cette excuse-là. Êtes-vous d'accord ou vous êtes pas d'accord? Je trouve ça tellement malade. Je trouve que ça vient tellement d'une place de haine, ce commentaire-là. Ben moi, je vous dis ça de même, là, mais c'est le genre de question que vous faites tourner 360 sur vous-même. Là. T'sais, moi, T'as raison. Ma chaise a manqué d'évisser, esti. Mais ça me semble une mauvaise excuse pour un mauvais comportement. Là. C'est tout. ouais. Ouais, mais hein. Fait qu'on est tous d'accord, genre. Ben, c'est parce que moi, le respect de la femme, ben, le respect de l'humain en général, c'est très important, mais encore plus de la femme, parce qu'elle a mangé ça dur dans les dernières années. Fait que quand il y a quelqu'un qui arrive puis qui traite une femme comme un simple repas, ben, je trouve ça, tu sais, Ordinaire. Pas vargeux, ouais. pas vargeux, exactement. Tu sais, si tu dis, ouais, mais là, j'ai le droit de regarder cette jolie femme, c'est vrai que tu as le droit dans un sens, puis ça, à la limite, tu viens pas de la comparer à un steak. Fait que c'est plus acceptable. Ouais, mais c'est parce qu'il faudrait que tu aies du savoir-vivre pour dire ça. Ouais, exactement. Puis ça, Dieu sait que c'est pas tout le monde qui a ça. En tout cas, pas ceux-là qui regardent le menu gratuitement. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y a personne qui nous écoute qui fait ça. Hein? Les petits barbajous. De toute manière, qui c'est qui rentre dans un restaurant juste pour checker le menu puis crisser son camp après? Hein? Ben ça, madame, là. Tu checkes pas le menu si t'es pas activement à la recherche d'un repas. Surtout qu'à cette heure, tu peux juste downloader l'app McDo sur ton cell puis checker le menu de même. Là. Chris, imagine-toi si t'avais ça avec les femmes. Ah, Tinder, esti, voilà. Je viens de régler les internets. J'avais Ouais, vu un là, post. mon point de vue est différent là-dessus, mais c'est correct, j'embarquerai pas là-dedans. Hey, moi, les gars, là, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y donc. Parce que ça fait un bout que moi, j'étais à la maison, hein, puis, tu sais, depuis que l'histoire-là de COVID a starté, je suis pas sorti ben dehors. Puis, récemment, moi, j'ai commencé à faire de la méditation. Tu sais, parce que dans le fond, j'étais tanné d'être assis sur nous à rien faire, là. Man, je suis content que c'est ça que tu me dises. Je pensais que t'allais me dire que tu t'étais acheté une plante. Moi, j'ai compris que Jérôme nous niaise en ce moment. Pourquoi tu dis... Il a pas réellement fait de la méditation, l'esti. J'ai l'impression qu'il veut en venir à une autre place puis il est pas capable de s'en venir sur le sujet. Non, c'est juste parce que de la méditation puis être assis à rien faire, tu sais, c'est un peu similaire, là. Moi, tu veux-tu que je te parle de quelque chose qui me fait pas méditer pantoute? Vas-y. Et si, bah, je vais entendre ça. J'ai reçu un Google Home en cadeau il y a quelques années, OK? OK. Pis cette machine-là, plus qu'elle se fait mettre à jour, moins qu'elle est utilisable. C'est incroyable. Quoi?
C'est... Premièrement, je l'utilise même pas pour faire des choses compliquées. Là. Je l'utilise pour deux choses en particulier. OK? Mettre une alarme, puis ouvrir mes lumières, puis fermer mes lumières, parce que j'ai le luxe, moi, d'avoir des ampoules intelligentes qui sont branchées sur mon Wi-Fi. Puis, by the way, parenthèse, je trouve ça vraiment fucking innocent d'appeler ça des appareils intelligents quand tout ce qu'ils font, c'est se connecter sur un Wi-Fi puis attendre que je leur dise allume-toi puis éteins-toi. Là. Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Ouais, c'est Ben, pas c'est parce que le monde qui ont fait ça, l'intelligence, tu vois, c'est quoi pour eux autres, là? Ah, ils sont sur un autre niveau, ce monde-là. Mais en tout cas, ce Google Home-là, OK, fait ces deux choses principales. Allumer et éteindre mes lumières, puis setter des alarmes pour me lever puis m'endormir. OK? Mm-hmm. Ben, pas pour m'endormir, là, mais en tout cas. Ouais, pour dire d'être couché. C'est ça. Fait que là, quand je l'ai reçu, j'ai déballé, tu sais, marche bien, tout. Là, j'y parle, j'ai dit, attends un peu, là, je dirais pas OK Google parce que là, il va se mettre à sonner en arrière de moi, là, mais j'ai dit genre, OK, Bebel. Ben non, écoute pas. Non, c'est ça, il écoute pas. J'ai dit, OK, Bebel, règle une alarme. Puis là, il arrive, puis il me fait, OK, pour quelle heure? Là, je suis comme, nice. Fait que là, oh non, c'est même pas ça. La manière que ça marchait au début, c'est qu'il fallait que je dise l'heure dans ma première commande. Fait que je disais, règle une alarme pour 7 heures. Il le faisait. Là, maintenant, ça s'est mis à arrêter de marcher. Puis là, il fallait que je dise règle une alarme. Puis après ça, il me demandait pour quand. Puis là, je disais 7 heures. Depuis 2 semaines, j'arrive. Hey, Bébel, règle une alarme. Pour régler une alarme, dites règle une alarme pour telle heure ou dites je veux régler une alarme. What? OK. Fait que là, je me dis juste, OK, ils ont ramené l'ancienne manière de procéder. OK, Bébel, règle une alarme pour 7 heures. Désolé, je n'ai pas compris votre commande. Fait que je peux pas m'en sortir. Je peux pas régler d'alarme parce que je suis francophone. De la manière que tu étais parti au début, ça donnait l'impression qu'il allait te demander dites régler. Ensuite, dites alarme. Ensuite, dites l'heure. Pour mettre plus d'étapes dans toutes les choses, tu sais. Parce que c'est clairement ça qu'il faut. Là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Ben oui, exactement. Puis en plus, by the way, la fucking app Home arrête pas de changer de layout. Fait qu'à chaque fois que je l'ouvre une fois ou 6 mois, je me retrouve pas. Ouais. Moi, l'affaire qui me fait le plus capoter que cette histoire-là, les Google Home, là, c'est quand t'es tout seul chez vous dans le noir en train d'écouter la TV, puis maintenant elle dit désolé, je n'ai pas compris. T'es comme je te parle pas, toi, Carlis. Ah non, ça écoute tout, là. Je veux dire, entre le podcast, là, il y a Jérôme, Max, Julien en ce moment, puis Google. Ah ouais, clairement. Hey, ça, c'est malade pareil parce que, tu sais, je sais pas si vous avez déjà testé cette affaire-là sur vos téléphones. Tu sais, quand vous parlez de quelque chose souvent, puis à un moment donné, vous allez aller sur Instagram, Facebook ou autre, puis vous allez avoir des publicités de ce que vous venez de parler avec votre chum, mettons. Je sais pas si vous avez déjà été témoin de ce... Moi, j'ai été témoin de tout ça qui est arrivé à d'autres personnes, mais moi, mon cellulaire est jamais branché sur Internet. Fait que ça m'arrive pas. Ah ben, ça a l'air c'est un mythe, ça. C'est juste parce que ça a l'air que si tu parles de quelque chose à du monde, t'es déjà enclin à avoir cherché ça auparavant. Ouais, ben justement, parce que dans mon domaine, c'est quand même souvent un thème récurrent, la sécurité puis l'anonymité des informations puis tout, là. Puis on avait eu une discussion à un moment donné, puis justement, il y a un de mes anciens professeurs qui doutait qu'il nous écoute tout le temps sur notre téléphone. Parce que c'est une violation de la vie privée bien raide. Puis ça serait très surprenant qu'il se rende jusque-là. Par contre, l'affaire, c'est que si t'en parles avec quelqu'un, la plupart du temps, c'est que tu vas... Cette personne-là, si elle t'en parle, si c'est pas toi-même qui a fait les recherches, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir cherché ça. Puis juste en termes de proximité de vos appareils, ils sont capables de savoir, OK, eux autres, ils étaient proches. Ils ont peut-être eu une discussion là-dessus. Fait que je vais leur fournir des pubs là-dessus, dans le fond. Imagine, tu parles de meurtre avec quelqu'un puis il te propose d'acheter des pelles. What? Des pelles, du thym pis de l'eau de javel, genre. Hey, ça t'intéresse-tu un tapis? Tu sais, une belle bâche, là. Une belle bâche transparente, comme dans Dexter. Moi, j'ai déjà eu
J'ai déjà été témoin de des affaires comme ça, là. De meurtre? Non, de téléphone que genre, ils devinent ce que tu veux acheter, là. Voyons, hey. Les gars, le meurtre, c'est pas le fun, OK? Il y a un bébé qui s'est fait kidnapper aujourd'hui, ils l'ont retrouvé, là. Il n'y a Ouais. pas eu de meurtre, c'est correct. Non, c'est pas vrai, c'est ouais. pas parce qu'il y a pas eu de meurtre que c'est correct. Tu vois, ils envoient des alertes Amber pour dire que les enfants sont disparus, mais pas pour dire qu'ils sont à retrouver, par exemple. Ouais, c'est drôle parce que j'ai fait exactement le même commentaire à mon collègue tantôt. Non, Il ouais. m'a dit, finalement, l'enfant est à retrouver. J'ai dit, ouais, Chris, ils m'ont pas dérangé pour ça, hein? Je lui disais ça en face, là. Bah ouais. Mais c'est parce que il disait, tu sais, c'est plus important que le monde soit au courant qu'un enfant a disparu que l'enfant, qu'il soit au courant qu'un enfant est à retrouver. Puis dans les faits, c'est vrai, hein? Ouais, Et- parce que s'il y a personne qui est au courant qu'il y a un danger, ben, personne Exactement. n'est au courant qu'il y a un danger. Moi, ma critique de l'alerte Amber qu'il y a eu cet après-midi, c'est juste que quand je l'ai reçu, j'ai checké mon téléphone puis j'ai fait quel magnifique wall of text. Ouais. Tu sais, tu checkes ça, puis l'information que tu as besoin de voir vite est pas visible facilement. Ouais. Faut que tu lises vraiment le texte au complet. Genre, je veux dire, dans la vie, quand on fait des profils de gens, là, que tu sois en entreprise ou bien souvent pour toi personnellement, tu vas break down les informations en bullet point. Là, tu me donnes les informations de l'enfant kidnappé dans un paragraphe. Ouais, je pense que ça irait pas mal mieux si genre tu mettrais, mettons, juste une ligne pour c'est quoi le sujet, puis une autre ligne pour le suspect, genre son âge et ses détails, ces affaires-là. La location, genre dernièrement vu, telle place. Si ça Ça serait donne juste vraiment- des mots-clés et puis des descriptions plutôt qu'un gros paragraphe. Ça a vraiment l'impression, par contre, que c'est une fonctionnalité qui est assez brute pour l'instant, là. Ouais, mais Parce c'est que ça fait pas peut-être longtemps que ça existe, là. des limites du système, là, j'imagine. là. Ouais. Mais en tout Mais cas, plus ça va aller, plus que j'ai l'impression que ça va être enclin à s'améliorer, ce genre d'affaires-là. Moi, ce Ben, que j'ai trouvé j'espère. vraiment malade, c'est qu'on écoutait à la radio, puis il y avait une toune qui jouait, puis quand on a reçu l'alerte, genre, la radio a arrêté de jouer, puis elle s'est mise à jouer le message d'alerte. ouais, ben parce que le but, c'est que C'était un robot qui le lisait. c'est que s'il y a un tsunami ou s'il y a genre une bombe ou de quoi de même, c'est que t'es informé instantanément dans tous tes canaux Mm. de divertissement. Fait que même le monde à TV, ils ont dû avoir une interruption de service pour ça, sans doute. Ouais. Ce qui est quand même hot. C'est cool, mais ça fait penser un peu à la purge, là, quand la purge start, là. Ouais, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, je veux dire, dans le cas où il y a une bombe qui s'en vient, tu fais quoi? Ben, T'as peur avant d'exploser. remarque, là, OK, là, je te donne un exemple, là. Les matanais à Matane, là. Hein, Julien? Je connais Non, pas c'est ça, moi. Ils vont Tu se connais pas crisser cette dans l'eau. place-là, là? Ben, les matanés à Matane, là, si les barrages, ils pètent dans le nord, là, les maniques puis tout ça, là, les matanais, ils ont entre 1 puis 2 heures pour s'en aller. Du moment que tu sais que, genre, le barrage est scrap, en moins de 10 minutes, t'as un message qui est envoyé, il te reste presque 2 heures pour évacuer la ville. Ouais. Fait que, tu sais, Damn, ça a l'air de c'est- rien, mais ça peut être utile, là. Fait que c'est comme C'est vivre pas au une Japon. bombe, là, un barrage, là. Mais quand ça saute un barrage, ça fait des inondations, T'as crime. intérêt à bouger, yes. Mais en même temps, T'as man, de tasser. il y a pas ben une route à Matane, là. Fait que du jour au lendemain, il faut que tu évacues. Même pas du jour au lendemain. En 2 heures, il faut que tu évacues la ville au complet. Ben, je tiens à te dire qu'il y a des morts, là. Ben, Ben, sûrement, probablement. là, je veux dire, il y a probablement même du monde qui passe avant Matane dans le cas d'un barrage qui pète, là. Fait que, tu sais, Parce que je veux dire, ça va être le festival. Genre, il y a jamais d'embouteillage à Matane, mais là, il va en avoir un, mon homme. payant. Puis là, Ah, vu mais que c'est pas vrai, Matane, ça. C'est pas vrai, ça, qu'il n'y a pas d'embouteillage à personne va Matane. savoir quoi faire. Si tu veux virer à gauche à Matane, tu es un embouteillage. Ouais. Ah, C'est ouais. instantané. Ah oui. Je dis qu'il n'y a pas d'embouteillage, mais en même temps, l'artère de la ville, c'est le pont directement Ouais. au centre-ville. Hey. Mais je pense que de toute manière, dans le cas d'un barrage, l'idée, ça serait pas de criser son camp de la ville, ça serait voter en hauteur. Crème sur le toit de ta maison. Quelque chose de même. Ben, au Japon, c'est ça, là, mais je sais pas. Tu sais, si Manic explose, à quel point il faut que je me mette haut? L'important, c'est que tu te mettes. Voyons! Imagine-toi l'alerte sur ton téléphone. Hey, il y a un barrage qui a sauté à Manic. Four.
L'alerte qui apparaît, Sans doute qu'en vrai, j'essaierais de me diriger vers le cégep parce que le cégep est en hauteur puis ça prend moins d'1 heure à se rendre à pied. Ah, peut-être bien, ouais. Mais en tout cas, là, j'aime mieux pas penser à ça. Là. Ah, Ben non, c'est sûr. Catastrophe, c'est mieux de pas y penser parce que si tu t'attends, si tu te prépares tout le temps à ce qu'il y ait toutes les catastrophes possibles, tu vivras pas en paix, là. Ouais, tu vas vivre dans un bunker. Ouais. En même temps, tu sais, on l'a extrêmement facile parce qu'on pourrait vivre genre en Californie ou au Japon où c'est comme je me demande le tremblement de terre aujourd'hui va faire quelle magnitude? Nous autres, on est sur le bouclier canadien, fait qu'on s'en fout, genre. On est à Je me cheval sur le rappelle- bouclier, mon homme. Je me rappelle avoir vu 2 tremblements de terre de mon vivant. Moi, j'ai même Ben, aucun vu. souvenir. Puis c'était vraiment pas intense, là. Genre, les chars, ils brassent pendant 20 secondes. Il y a une shot, je me réveille dans la nuit, mon homme, puis il y a un tremblement de terre. Puis là, je suis genre, voyons, crime, ça shake donc ben. Ça dure une trentaine de secondes, puis c'est fini. Genre, il y a rien qui a levé nulle part. C'est fou, raide, tu sais. On a déjà vécu des tremblements de terre, puis ben, crime. Il y a rien qui a changé. Mais en même temps, là, compare ça à nos blizzards qu'on a nous autres, ça. Ouais, je te dirais que c'est pas mal la grosse catastrophe naturelle qu'on a nous autres, là. Tu On n'a crées pas un de blizzard en tornade. Californie, là, il y aurait la même réaction que nous autres si on avait des tremblements de terre de leur taille, finalement. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on n'a pas d'éruption volcanique à cause d'un pas de tremblement de terre, bien évidemment. C'est ça. On a des inondations pareilles. Je te dirais, les Ouais. inondations, ça arrive assez fréquemment, là, surtout au Ouais. printemps. Ouais, exactement. En Puis on fond n'a des pas de neiges, là. cyclone ou d'ouragan, ces affaires-là. Ouais. On est bien placé, mais on a des hivers où il fait moins 45. Fait que, Ouais, c'est bon, ça. c'est un mal pour un bien, là, tu Tu sais. sors dehors, puis ta peau de face, à fend, là. C'est le Ça, fun. j'en ai vécu des de même, là. Je me rappelle, il y a eu une shot qu'il avait tellement fait fret dehors qu'il avait fermé les écoles. C'est Ouais. arrivé à quelques reprises, ça. Mais une fois dans ma jeunesse que l'école avait fermé parce qu'il faisait trop fret. Puis qu'est-ce qu'on a fait cette journée-là? On a joué dehors. On s'est habillé comme faux, puis on a fait du 3 skis dans la rue. C'était toi. Ah, ben ouais. L'ironie de la chose, man. C'est malade pareil, hein? Mais tu sais, tu dis ça à des enfants, là. Ouais, vous avez pas d'école. Pourquoi? Il fait trop fret dehors. Puis les enfants se virent, check dehors, il fait gros soleil. OK. Je vais le prendre, là. Mais, OK. À des fois, tu sais, c'est le prix de prendre ta décision à genre 5 heures le matin. Là. Ouais. Moi, j'ai entendu une histoire, je sais pas si c'est vrai, là. C'est à propos de l'école Paul Hubert à Rimouski, là. Vas-y Comme donc. quoi, qu'à un bon moment donné, la commission scolaire, ils ont décidé de ne pas fermer l'école. Puis, ils se sont retrouvés à devoir garder tous les étudiants pour dormir à l'école. Parce que les autobus pouvaient pas rouler dans les rues. Ils pouvaient pas retourner à la maison. Puis depuis ce temps-là, ben la commission scolaire sont genre beaucoup moins hésitants pour fermer les commissions scolaires, tu sais, pour fermer les établissements scolaires, tout ça. J'ai déjà entendu cette histoire-là, mais tu sais, J'ai Ça- jamais su si c'était vrai. ça doit prédater mes années de moi au Paul Hubert parce que moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Ouais, moi non plus, là. Je veux dire, À moins que ça ait je touché suis le sûr monde. que c'est arrivé il y a longtemps, là. Si c'est arrivé. Si c'est arrivé, mais c'est parce que tu sais, ça a pas l'air le fun de prendre la décision de fermer une école, tu sais. Ben, je dis pas que c'est pas le fun, mais tu sais. Non, non. Surtout que quand tu fermes pas une école alors que tu aurais dû, tu risques peut-être des vies. Tu sais, il y a eu du monde qui ont fait des accidents, justement des journées qui étaient supposées aller travailler puis qui faisaient vraiment pas beau dehors. Puis qu'il n'y avait pas le choix d'aller. Ben, il n'y avait pas le choix d'aller travailler parce que c'était soit faut que j'aille travailler ou je suis pas payé puis ils ont besoin de l'argent. Fait qu'ils prenaient le char, ils allaient essayer d'aller se rendre au travail, puis accident de char, puis ils meurent là. Ah, mais maintenant. Tout ça à cause que le cégep avait pas fermé. Fait que, tu sais, tu te Maintenant, dis, ils le vont cégep juste faire avait pas l'école fermé à la parce maison. que ici, c'était pas si pire, mais des fois, c'est parce que c'est vraiment à chier dans les rangs qui ferment, là. Tu vas toujours me rappeler la shot où je sors dehors puis que je regarde l'autobus arriver, puis elle arrive vraiment lentement, là. Genre 10 km/h.
dans notre rang en campagne, tu sais, c'est une zone de 80, là. 10 km/h, les 4 flashs allumés tout le long. On voit le chauffeur par la fenêtre. Mon homme, il nous fait des signes de la main. Non, 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 non. Vous rentrez pas. Il passe tout droit. OK, si le chauffeur d'autobus dit qu'on rentre pas, ben moi, je vais pas à l'école. C'est quoi qu'il Puis, disait? ce jour-là, ben il y avait eu du verglas. Ok. Genre 10 minutes avant que le bus passe. Ciboire. Puis, direct à ce moment-là, ils ont annoncé, genre, OK, ben, commission scolaire de telle place, c'est fermé. Mais, c'est genre, dans notre région, à Saint-Donat, c'était fermé, mais à Rimouski, ça l'était pas. Moi, je vais au Paul Hubert. Fait que là, mon prof de français, il me donne une retenue. Hey man, t'as-tu vu, genre, l'état des rues chez nous, chose? Mes parents, ils allaient pas me porter, là. L'autobus, ça faisait pas le voyage. Mes parents non plus, là. Non, c'est ça. Mais ça me semble ça doit être la logique 101, là, voyons. Ah ouais, puis ben, il y avait des cours pour tout le monde, à part moi, dans le fond, là, tu sais. Ben, dans le fond, l'autobus, là. L'autobus au complet. On était une quarantaine dans cet autobus-là. C'était mon gars. Taboire. Puis en tout cas, hey, fait que là, le prof, il faut une retenue pour ça. Moi, genre, oublie ça, man, je vais pas à cette retenue-là. Là. Moi, les routes étaient pas faisables. Là. Le chauffeur d'autobus lui-même me faisait signe de pas rentrer, genre, à force que c'était glissant. Fait que oublie ça. J'imagine le Finalement, chauffeur d'autobus qui wave les bras pis c'est genre je peux pas breaker là, je suis sur le momentum. si j'arrête l'autobus, ça va sauter, il y a une bombe. Pis là t'as Keanu checké. Reeves aussi. Alors, c'est pas passé de même, mais au final, j'ai pas eu de retenue parce que genre j'ai appelé mes parents ou j'ai contacté la direction puis ça s'est arrangé là. Parce que Ben, ça serait pas j'espère. d'allure. Là. Ça me rappelle un peu une shot. On était en char pour s'en aller dans Un bed and breakfast. un rang là, dans le coin de New Richmond. Puis à un moment donné, on est sur une route, puis la route là, est glacée. Tu sais, c'est de la glace, comme si on était sur une patinoire. Là. Il n'avait vraiment pas fait beau, mais c'était juste là que c'était de même. Puis à un moment donné, je vois là où il faut qu'on notre destination arriver. Puis je dis au chauffeur, ouais, c'est ça. Puis là, il dit, ouais. Puis on passe à côté, comme s'il continuait de rouler. Là, je suis genre, c'est ça. Puis là, il dit, ouais, j'ai compris, je pèse sur le break en ce moment. Puis on accélérait, esti. voyons. Il avait le pied sur le break, puis c'était comme si, genre, il aurait roulé, ça aurait été différent que ça. Là. Ça aurait pas été différent, je te jure, c'était la même vitesse. C'était fou raide à quel point c'était glissant. Devrait être Et effrayant. finalement, ça. il a fallu qu'ils se mettent sur leur culon, puis qu'ils reculent en même temps qu'elle est dans l'autre sens, finalement, pour que la friction fasse qu'on arrête. Là. Man, ça C'était c'est bon pour faut que t'aies reculer confiance en Chris à ton véhicule pis tes aptitudes parce que ça peut être dangereux ça. Ouais, mais c'était pas dans une côte, là, c'était vraiment sur le plate. Là. C'est ça qui est le pire. Je comprends pas comment, sur le break, on accélérait, esti. En tout cas. C'est n'importe quoi. Hey, c'était fou. Mon C'était- père m'a raconté une histoire de son enfance récemment. Là. Et il s'était fait donner un char. Là. Je ne sais pas c'est quoi le modèle. Là. Puis il y avait juste des pneus d'été. Hi. Puis il a jamais roulé. Il a jamais changé les pneus sur le char. Puis il conduisait l'hiver avec ça. Puis il m'expliquait, là, que le char briquait pas en hiver, là. Fait qu'il fallait qu'il soit extrêmement prudent. Puis que des fois, là, son truc pour breaker, là, c'est que il se donnait des swings dans le banc de neige, dans le fossé, genre, ou sur l'accotement pour que, genre, la roue, elle pogne dans la neige sur le bord puis ça l'arrête. Ah, ok, c'est beau, t'as arrêté. Ça doit être tellement whack, mon gars. Tabarnak, hein? Cet hiver, j'ai entré en collision avec un autre véhicule, justement, puis sur le coup, j'y avais pas pensé, genre, mais après ça, j'étais genre, hey, crime, j'aurais pu monter sur l'accotement pour me faire arrêter, puis j'aurais pas rentré dans l'autre char en avant, tu sais. Il embarque sur l'accotement, puis il y a une police qui arrive. Oui, oui, il se fait arrêter. Mais au final, tu sais, La police arrive, l'accotement, fait, t'es pas à l'école! t'es pas à l'école, t'as une retenue! Finalement, l'accotement était bien trop haut, là. Avec le petit char que j'ai, ça aurait pas marché. Là. Fait que j'ai C'est bien drôle, hein. fait de rentrer dans le gars. Mais Que- des fois, aller dans l'accotement, c'est pas non plus une bonne solution parce que c'est arrivé à deux de mes chemins en char. Il y a une ambulance qui arrive, puis il se dit, je vais rentrer dans le banc de neige, tu sais, pour laisser passer l'ambulance parce que le chemin était vraiment étroit.
L'ambulance pouvait pas passer à côté de lui. Fait qu'il se crisse dans le banc de neige, mais en sacrant dans le banc de neige, le nez est rentré dedans, mais le derrière est allé plus dans le chemin encore. Ouf. Puis l'ambulance, il a sacré ça dans le derrière, là. Après ça, il était rendu sur le trottoir, là. Je te le dirais pas, là. Je te mentirais pas, mais le char était avec la même ambulance. Non, il est pas parti avec l'ambulance. Ils ont été très chanceux, tous les deux. Ils s'en sont sortis avec des douleurs au cou, puis c'était à peu près tout. Une chance qu'il y avait personne dans la valise payante. Man, des histoires d'ambulance. Sacrement, là. Tu dis ça comme si c'était chose habituelle. Dans Ben, le tournage, en tout cas. dans le tournage de Transformers 3, là, Ouais. OK, il Gay, ouais. y a, tu sais, le char, le Camaro jaune de Bumblebee, là. Ouais. Je sais où tu t'en vas avec ça. Ben, figurez-vous donc que dans le set de tournage qui était clôturé de bord en bord, puis genre, hey, attention, il y a un film qui est en tournage, allez pas là. Ben, il y a une ambulance qui a décidé de passer par là, puis il a rentré en collision avec la Camaro de Bumblebee. Tabarnak. Hey, c'était-tu un bon film, ça, Bumblebee, pareil? Imagine tu coupes pour sauver quelqu'un tu rentres d'Optimus Prime. Tabarouette, man. C'est pas ta journée ici. Hey, là, tu devrais être un petit transformeur, mon homme. Chou, ouais, calé. Là, t'as genre le robot qui te pointe le panneau, hey, il y a un tournage. Le petit truc, là, rayé noir et blanc, là, pour les prises, là. C'est parce qu'en plus, bien souvent, quand tu startes faire une cascade, faut pas que t'arrêtes parce que c'est plus dangereux à arrêter que l'affaire anyway. Ouais. Puis là, c'était genre un virage en drift, là, quelque chose du genre. Puis là, ben, ça a donné que l'ambulance, elle passe L'ambulance. dans la place du virage au moment où le char, il vire. Tao! L'ambulance, c'est pas rapport, mon homme. Tao! Ouais. Imagine-toi, là, tu sais, genre James Cameron ou je sais pas trop quel, Michael Bay, là, t'es là, pis tu dis, bon, fais ta peinture, là. Pis le char, ben là, il va. Ram! Il y a une ambulance. Chris meurt random, il rentre là-dedans, là. À quel point c'est. Il sort son script pis check. C'est pas là-dedans, il me semble ça. C'est ça, il me semble qu'il y avait On pas avait- d'ambulance. On avait-tu demandé une ambulance? Man, moi là, je vais le dire. Là, il, Laissez-moi aurait... ça dehors. il aurait dû garder ça dans le film. Mais vous pouvez le trouver hein, sur Internet si vous cherchez, là. J'imagine, si tu vois la scène dans le film, t'as un angle de vue de la drift, là, du char, tu fais écrire ça dedans vers une ambulance, puis la scène d'après, ça coupe, puis tu vois le char continuer son chemin. Genre, TAO! Comme si de rien n'était, là. Puis là, Bumblebee, il y a des bouts qui sont cassés. Puis là, le monde va faire hey, tu sais, dans Django, là, Léo DiCaprio se coupe la main puis continue, c'est malade. Ouais, dans Transformers, Bumblebee se fait rentrer dedans par une ambulance pis il est correct. Continue! Aïe, aïe, aïe. Si vous voulez le trouver, il est sur YouTube, là. C'est une vidéo Ouais, genre là, tu sais. ambulance on Transformer 7, là, une affaire de même, puis vous allez le trouver. Là. C'est vraiment pas compliqué. Ils ont filmé ça pour la postérité, mon homme. Penses-tu que c'est d'un bonus du DVD? Je pense pas, non. Je veux pas écraser tes rêves, là, Julien, mais. Il la jette juste pour ça. Ben ouais. Oh my god, mon homme. Incroyable. Merci, Max. De Hey, rien. c'est extraordinaire comme histoire, ça. Le bout où ce que mon père conduit avec des pneus d'hiver, des pneus d'été en hiver, ou. Hey, non, mais tu sais, nos parents, là, ou en tout cas la génération de nous autres, là, c'est littéralement, là, faites pas ce qu'on a fait quand on était jeunes. Quasiment, hein? Surtout par rapport au char. C'est tellement ça. Parce que, tu sais, je veux dire, ton père, il mettait-tu sa ceinture quand il faisait ça? Sûrement, oui. Ben, j'ai pas demandé, là. Parce que, man, le nombre de personnes qui étaient comme « Hey là, la ceinture obligatoire, ça a pas d'allure! » T'es comme « Ah oui! Voyons, man! Dans quel monde vous vivez pour que ça ruine votre vie de mettre une ceinture? » Ouais, man. T'as bien raison. Puis, hey, ça me fait penser à des affaires de char encore, là. Il y en a une, c'est une histoire de mon père qui s'amusait dans la Mini Ostan, tu sais, l'ancêtre de la Mini Cooper, de son père à lui. Dans le fond, mon grand-père.
Puis là, ben, il y avait quoi? Il y avait 5 ans, genre. Puis il s'amusait avec un levier de vitesse. Puis à un moment donné, il l'a mis sur le reculon. Puis ben, la transmission, elle a embrayé. Puis il est allé en reculon dans la rue. Oh my God! Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai fait de quoi de similaire, OK? Je sais pas, j'avais quel âge. Mon frère, c'était un bébé encore, là. Fait que genre, j'avais au maximum 5 ans. Puis j'étais dans je me rappelle pas c'est quoi le modèle de la vanne qu'on avait. En tout cas, c'était une vanne comme Steve, mais plus vieille, là, parce qu'à l'époque, c'était pas dans le modèle à Steve. Mm-hmm. Puis, on était parqués en face de la garderie. Puis, loin en arrière de la garderie, parce que c'était à Montjoly, genre, ben, il y a comme un gros espace de gazon. Puis après ça, on arrive dans la rue. Puis après ça, il y a une barrière avant un genre de précipice. Ça vous donne une idée, là? OK. Mm-hmm. Fait que là, ben, moi, je suis assis sur le siège en avant. Puis là, mon petit frère est assis sur la banquette arrière dans son siège strappé puis tout. Puis ben, c'est un bébé. Fait que là, je la regarde puis il commence à pleurer. Fait que là, moi j'étais un kid de 5 ans. Fait que je me dis, crime, maman, ça y prend du temps, tu sais. Fait que là, ben, je commence à me trouver des choses à faire. Fait que là, j'ouvre la boîte à gants. Puis là, j'ai de la misère à la refermer. Puis je la referme. Puis là, ben, je pogne le bras de vitesse. Je le mets sur reculon. Le char se met à reculer. Puis là, le char se met à reculer vraiment pas vite, là. Mm-hmm. Mais là, je suis genre, puis là, j'essaie de la remettre. Mais ce que je sais pas, c'est qu'il faut peser sur le bouton pour la remettre. Parce que le parking, genre, il s'en remet pas tout seul, tu sais. Ouais. Là, c'est genre, ah non. Fait que là, je débarque du char. Le char continue à reculer. Je m'en vais voir ma mère dans la garderie. Mais elle est encore en train de parler, elle, avec une gardienne, là. Je dis, maman, là, Maxime, là, tu m'interromps pas quand je t'arrête de parler avec quelqu'un. Ouais, mais maman, la voiture, elle recule, là. Je te dis que ma mère a pas pris trop de temps à sortir. Elle t'a ramassé football style, puis en ouais, elle a pas pris trop de temps à sortir, puis le char a quand même eu le temps de reculer de genre 2 longueurs de char, tu sais. Une chance qu'il n'y en avait pas d'autres en arrière, hein? Il n'y en avait pas d'autres en arrière, puis une chance qu'il y avait vraiment, vraiment long de gazon avant la route puis le précipice. Super, ouais, aussi. Hein? Fait que c'est la shot que je me suis amusé avec le levier de vitesse de la vanette de ma mère. T'as à boire. Moi, il me semble qu'un coup que le char était sur le parc, ou c'est parce que les clés étaient encore dedans, genre, que ça avait fait ça? Parce que d'habitude, il me semble que quand le char est éteint, t'es pas supposé pouvoir je sais. Même mon char d'année 92 que je conduis aujourd'hui, genre, si je pèse pas sur le frein, oublie ça, le levier de vitesse, là, il bouge pas, là. Ouais, exactement. Puis genre, faut que la clé soit rentrée, tout. Mais j'ai vraiment aucun souvenir du reste, autre que j'ai pogné le levier de vitesse du char, je l'ai mis sur le R. Puis là, ben, ça s'est mis à reculer. Comme destination ultime, il y a une boule de bowling qui est tombée, là, puis qui a pesé sur le break. Pendant ce temps-là, la clé a viré parce que c'était accroché dessus par accident. Puis là, tu pouvais reculer. Sauf que le train est en retard, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était des bons films, ça. Hey, ça, là, il y en a un passage dans les films de Destination Ultime qui m'a traumatisé à vie. C'est le passage de la gymnaste. Ceux qui ont écouté des films vont savoir exactement de quoi je parle, là. J'en ai vu une coupe, mais je me souviens pas de la gymnaste. Ben, la gymnaste, en gros, c'est que il y a du monde qui meurt partout autour d'elle, puis comme ça n'a pas d'allure, ça me stresse, mais je vais aller quand même à mon cours de gymnastique. Puis elle s'en va à son truc de gymnastique, puis tout se passe, bien évidemment, pour que c'est elle l'annexe, puis elle va crever, tout ça, ben. Mais c'est la manière qu'elle meurt, là. Ouf! Esti, man. Il y a genre un esti d'air climatisé qui se met à couler. Puis là, ça fait que quand elle gosse sur le cheval d'arçon ou de quoi de même, ben elle se rend de quoi sur le pied, me semble. Ou en tout cas, je ne me rappelle plus exactement tout ce qui se passe, mais ça fait qu'elle s'en va sur les trapèzes. Non, c'est ça, les trapèzes. Mm-hmm. Les barres qui virent partout autour, là, qui font des front flips, puis ils retombent ses barres, puis ils continuent de faire les affaires de même. Là, en tout cas. OK, ouais. Elle se lance dans les airs, mais par accident, elle fait 3-4 flips dans les airs, puis elle retombe, puis elle plie en 2. Mais tu sais, sur le sens, t'es pas supposé plier, là. Mm. Ça se passe tellement vite
Puis ça a l'air tellement simple. Calvaire, hey. La manière que elle se fait des flips et on est t'entends le son, elle est morte, ça finit là, tu sais. Ok. Tout le monde est comme ah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si c'était quelque chose qui pouvait se passer en gymnastique, tabarnak. C'est genre de. Y a jamais personne qui m'offre sa shot, genre, pis tout le monde meurt, c'est correct, c'est pas grave, tu sais, on est habitué. Ah, Voyons donc. c'est tellement créatif comme film, là. Moi, je me je souviens trouve ça drôle. Je trouve ça drôle que tu parles de la gymnaste de toutes les affaires parce que celui-là que j'entends le plus parler, c'est genre le truck avec les bio de bois. Ben, ça, c'est Ouais, ça, c'est j'allais dans le dire. premier, ça. Je me souviens surtout, c'est le 2, en fait. Moi, je me souviens surtout du 2. Ouais, c'est là. dans le 2. Celui-là que moi, je me souviens, c'est dans le 2 aussi. Parce que le premier, c'est un accident d'avion. Le premier, c'est un accident d'avion. Le deuxième, c'est les bio de bois sur l'autoroute. Puis le troisième, C'est vrai, mais c'est le ça, parc ok, ouais, ouais, d'attraction. Il me semble. Ouais, le parc d'attraction, ouais. Parce que c'était Ouais, le 3 dans l'attraction, pour c'est le 3. Final Destination 3D! Ah! Ouais. Dans le temps où c'était à la mode. Là. Mais moi, là, ce que je me souviens là, dans Final Destination 2, là, c'est la fille que sa tête elle reste pognée entre les portes d'ascenseur, puis l'ascenseur, Ah, ouais. il monte. Comment, man? Comment? Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment. Là. Le gars en chaise roulante qui est vraiment impatient puis qui veut absolument rentrer dans l'ascenseur puis qui voit les portes se fermer devant lui. Fait qu'il fonce à répétition dedans. Il défonce les portes de l'ascenseur puis il tombe dans le trou de l'ascenseur. Genre, qu'est-ce que tu fais, man? Man, on Il y est avait du tout la point. shot du gun à clous dans Final Destination. Ouais, ça, je m'en souviens. Tu savais que c'était innocent, là. À un moment donné, il y avait un gars aussi qui se sauvait par l'échelle arrière de son appartement. Puis c'est une échelle qui baisse. Sauf que là, son échelle, elle baisse pas. Fait que là, il tombe. Là, tu penses qu'il va genre se casser le cou en tombant, mais non, il est correct. Mais là, l'échelle, elle débloque, puis elle défonce le crâne. Ouais. Elle débloque, mais genre plus qu'elle devrait, là. Ouais, c'est ça. Mais je suis allé chercher parce que j'avais vu ça, là. Il y a quelqu'un qui avait compilé, mais ça commence à être un peu vieux, là, fait que c'est peut-être plus d'actualité, là. Il y a quelqu'un qui avait compilé comme les kill count, les body count dans les slasher movies, là. OK. Puis, en fait, Death, fait que la mort dans Final Destination, c'est quand même le quatrième plus mortel de tous les monstres de films d'horreur. C'est bon. Ah ouais. C'est quand même bon. De 2010 C'est-tu à Dead Meat 2011, qui fait ça, ou c'en est un autre? C'est quoi? C'est-tu Dead Meat qui fait ça? Je l'ai pogné sur Reddit, fait que je saurais pas te dire. Ok. Là. Mais c'est Death, ils ont 43. Elle a 43 kills à son actif. Là. Tabarnak. Parce qu'il y a un channel YouTube qui s'appelle Dead Meat, là, qui fait les kill count. OK. Lui, il ramasse des films, justement, puis il va te montrer tous les meurtres qu'il y a dans le film. Puis il se montre des belles statistiques après, comme ah ben, tant de pourcents c'était des femmes, tant de pourcents c'était des gars, puis ça va de même, là. Moi, je suis Kill un le gars gars. cool, le kill le moins hot. Je suis un gars. J'ai ça, les histoires, mais crime que j'aime ça, les statistiques. Moi, j'haïs les films d'horreur. Ouais. Fait que quand je vous parle de la scène des bio de bois, là, le truck avec les bio de bois, ben c'est la Ouais. seule que j'ai écoutée. Parce que quand je l'ai écouté, ça donnait que ma mère écoutait ça à la télévision. Puis là, ben je disais, qu'est-ce que t'écoutes là, maman? J'écoute un film où c'est une madame qui peut genre voir la mort des gens arriver à l'avance puis tout. Puis genre, ouais, mais maman, c'est Destination Ultime, c'est un film d'horreur. Ah ouais? Elle avait aucune idée que c'était un film d'horreur. Elle savait pas en tout c'était quoi qui se passait. Ça me rappelle un peu la première fois que j'ai vu Le Labyrinthe de Pan, ça. Ah man, c'était un film fucké, ça. Ouais, mais ça a l'air tout cute au début, là, tu sais. C'est un film de Guillermo, ça. Je pense que ouais. Je te jure, là. Tu sais, ça a l'air de. Il y a des feuilles, tu sais, c'est comme cute un peu. Puis là, Labyrinthe de Pan, tu te dis, ça a l'air d'une petite fille qui se perd dans le bois. Puis là, à un moment donné, tu vois un dude qui a pas d'yeux, qui a des yeux dans les mains. Puis là, il fait des hosties de sons, puis il bouge weird, un peu comme dans Rage meurtrière. Puis à un moment donné, il pogne la feuille, puis il la mange, puis il y a du sang partout. Puis t'es comme, what the fuck? Du plaisir pour toute la famille, mon homme. Ouais. Hey, c'est bon. J'étais surpris. On va dire ça de même. Parlant de plaisir pour toute la famille,
J'ai fait quelque chose que j'ai pas fait beaucoup depuis le confinement, puis j'étais allé au cinéma. Oh Ah boy! ouais. Ouais, moi Max aussi, j'allais au aussi. cinéma T'es allé au avec cinéma. Julien. On est allé voir Godzilla vs. Kong. Qui Yes. est le film qui a ramassé le plus d'argent depuis le début de la pandémie, by the way. Taber Slice. Fait que le monde qui disent qu'il n'y a pas de public qui vont aller voir des films de monstres, ben, ciboire, ça a sorti le monde de la pandémie, fait que... Ça a sorti le monde des boulamites. Puis ben, je spoilerai pas pour les gens qui nous écoutent, mais... J'ai trouvé ça correct côté fight, mais sur tout le reste, j'ai été un peu déçu. Ah. Pareillement. Puis avec raison, mais là, tu sais, il faudrait un review avec des spoilers. Fait que on veut pas faire ça ici. Hein? Ouais, je comprends ça. Genre, les fights étaient vraiment très bons. Puis, ben, tu sais, j'ai rien à redire là, sur les fights, là. Puis, les monstres, ils étaient beaux. Les fights étaient assez diversifiés par rapport à ce qui était jour et nuit. Le début du film, il était plein de promesses. Puis, ben, je trouve que côté world building, ils ont perdu la carte pas mal. Hey, hein? Moi, je trouvais qu'ils ont fait genre 3 films dans un. C'est plate quand ils font ça, hein. Ouais. Puis, ah oui, il y a un gagnant définitif dans l'histoire. Ah, cool. Le film s'appelle Kong versus Godzilla. Il y a quelqu'un entre les deux qui gagne. Ouais, C'est ça ouais, que ça ouais. veut dire. Parce que c'est de quoi que je pense que dans les fans de Godzilla, dans le passé, ils ont été... je le dirais pas, là, ils ont été déçus souvent. Là. Genre, ils voulaient voir un film de King Kong versus Godzilla, des affaires comme ça, où il y en a un des deux qui gagne, puis c'était jamais ça qui arrivait. Là. Ok. Il y avait tout le temps un troisième qui arrive, puis là, faudrait qu'on s'allie pour genre péter la gueule. Mais c'est-tu une genre de victoire que le monde va regarder, ils vont faire comme mais là, ça n'a pas dû se passer de même parce que nanana, ou ça a du sens puis ça a bien été monté? Écoute, moi, là, j'étais le gars, OK, vraiment perplexe, qui disait ah, mais là, s'ils font encore un combat de Godzilla versus Kong où il y en a aucun des deux qui gagne, puis que là, il faut qu'ils aillent se battre contre un autre qui arrive, etc. Ben, écoute, j'ai eu genre toutes les meilleures, les moins bonnes attentes du monde, puis en me disant genre crime, si c'est de la merde, ben ça va être de la merde, si c'est ça, ben ça sera pas de la merde. Puis ça a été ce que je voulais que ça soit. Ok. L'affaire, c'est que le C'était satisfaisant. perdant, il gagne quelque chose pareil dans ce film-là. Ouais. Ouais, ok, je comprends. C'est pas. Ouais, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Puis Un ben, peu en lien avec ça, j'ai Ça- vu aujourd'hui ou hier, en tout cas, dans les derniers jours, que Godzilla King of Monsters est sur Netflix. Mais yes. Oh, tu l'as-tu vu, toi? je l'ai pas vu encore parce que, comme je disais, j'ai vu ça genre hier. C'est bon. Mais c'est dans ma liste, par exemple, puis je vais sûrement en parler au prochain podcast parce que c'est dans mes plans de l'écouter d'ici là. Moi, de toute Mais, la gang, c'est encore mon préféré, King of Monsters. Ben justement, je le sais, puis j'ai hâte de l'écouter à cause de ça. Hier, parce que j'étais avec ma blonde, on a écouté Glass. Je sais pas si vous êtes conscient c'est Ouais. quoi ou si vous avez connaissance de ça. Je sais c'est quoi, je voulais l'écouter quand il est allé au cinéma, puis j'ai jamais eu le temps d'écouter finalement. OK. Non, Ben, moi, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? Est-ce que tu as entendu parler du film Split? Non plus. Non T'as- plus. t'as-tu Un gars... entendu- Vas-y. T'as-tu entendu parler de Unbreakable avec Bruce Willis? Hey boy. C'est un vieux film, ça. Si oui, ça fait vraiment longtemps, puis je m'en souviens pas. C'est un film qui date des années 2000, ça, là. Ben, en tout cas, Glace. Glass, c'est un film où est-ce que ces films-là, qui avaient l'air d'être des films indépendants, sont réunis. OK. Fait que le gars de Split, qui est un dude avec plusieurs personnalités, qui enlève du monde, ben, il est dans le même univers que Bruce Willis, qui est genre super fort pis intuable, puis de Samuel L. Jackson, qui a un problème de
les brittle bones, là, les os qui sont super fragiles, là, mais il y a d'autres capacités et tout. Pour être bien franc, j'étais brûlé hier, j'ai juste vu le début, là. Mais juste cette idée-là, moi, je trouvais ça extraordinaire. Qu'ils avaient pris des films qui avaient l'air complètement pas rapport, là, ensemble. Puis qu'ils ont réussi à prendre ça puis faire de quoi avec. Mais dans le fond, ça date de Split, en fait. Parce que Ouais. à la fin de Split, c'est un post-credit scene. Ouais, on voit Bruce Willis, là. Puis là, c'est là que le mindfuck arrive. Parce qu'en fait, la seule chose, c'est que c'est 2 films du réalisateur M. Night Shyamalan. Ouais. Puis dans le fond, ce qui est vraiment impressionnant puis drôle de M. Night Shyamalan, c'est qu'il y a la propension de faire soit des très bons films ou des très beaux feux de vidange. Fait que là, le monde était genre, hey là, M. Night Shyamalan, là, dans le top des films qu'il a fait, il y a Unbreakable, puis il va plus jamais toucher à ça. Puis là, des années passent, il fait des films de critiques mitigées, genre Le Village, puis Sing aussi. Puis après ça, il fait des films que la critique est genre, wow, quel beau feu de poubelle, genre son film de Avatar de Last Airbender. Puis là, après ça, il sort un film. Ah, c'est un film d'horreur, c'est gritty, c'est genre psychologique, ça s'appelle Split. Il y a full pas d'acteurs comparé à tous ces autres films. C'est un budget plus scalé. C'est un succès, mon homme. Puis à la fin du film, par surprise, sans dire à personne, hey, c'est le même univers qu'Unbreakable. Damn. Là, on a vendu le punch à tout le monde, là, mais... Ça, c'est aussi hot que Kong, là. Skull Island. Ouais, c'est aussi exactement. Puis je trouve ça hot que ça continue de se faire, ça. Qu'il y en a qui prennent des films qui fit très bien ensemble puis qui crissent ensemble. Moi, on dit que je trouve ça. Puis ben, Glass, c'est supposé être comme le penultimate de ces films-là. Genre, c'est ça qui vient, genre, finir l'histoire, I guess. C'est le Avenger. C'est ça, c'est le Avenger. C'est l'Avenger, mais c'est un petit peu moins hopeful, là. Ouais, crissement. Moi, juste de ce que j'ai vu, c'est... en tout cas, c'est dans le dark pas mal, là. Mais Unbreakable, c'était vraiment dark, là. C'était... Ouais. Tu sais, quand le monde parle de Watchmen, ce qu'ils ont fait dans les comic books, où c'était une déconstruction des héros, puis c'était l'observation de... Ça se transposerait comment dans le vrai monde. Ben, Unbreakable, c'est littéralement ça, mais fait en film avant que le film de Watchmen sorte. Ouais. OK. Ouais, ça me donne une idée, là. Je connais un peu Watchmen. Tu devrais l'écouter, je pense que t'aimerais ça, Max, Unbreakable. Je connais le plot au complet. Fait que genre, j'y gongerais pas tellement à l'écouter, je pense. Surtout que moi, les films dark, là, j'ai de la misère avec ça. Mais c'est parce que c'est pas genre dark, mais c'est comme... Il y a pas de full gros positivisme. C'est juste très ancré dans la réalité, là. Un autre shot qui avait fait de quoi de similaire un peu, c'était avec The Invisible Man puis la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Que t'avais, genre, le Invisible Man dedans. T'sais. Je trouve ça, moi, des films qui réunissent des univers, ou en tout cas, là. Il y avait d'autres films qui ont rapport avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était Mr. Hyde, là, je me rappelle pas comment il s'appelle, là, les autres. Jekyll, là. Dr. Jekyll. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, il est là-dedans. Ouais. C'était malade, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'aimerais vraiment ça qu'ils fassent genre des origin movies de toute la gang, puis qu'ils nous startent un Gentleman Universe, là. C'est vrai. Ben, c'est un peu ça que je voyais avec Glass, justement. Tu sais, ça avait l'air de s'en aller un petit peu là-dedans. Là. Le monde aime ça, fait crime. Faites-en en plus! Faites-en en plus, mais tu sais, faites des gros hits pour commencer, puis après ça, ben, développe avec tes gros hits. Comme ça, ben, tu gardes la thématique, puis tu réussis à tout fusionner. Exactement. Comme ce que Marvel y ont fait avec Iron Man. Ouais. Hey, qu'est-ce que vous diriez d'aller checker les commentaires sur le dernier podcast? Ben, let's go. Ben, pourquoi pas? On a eu surtout un commentaire qui est assez large. On va dire ça comme ça. Faites la vidange. C'était de notre cher Dulan 111
M. Night qui a Shyamalan. dit Steve va être triste de pas être là parce qu'il Il va va briller. capoté. Il va briller par son absence, hein, Steve? Ouais. Je le dis pour faire une revanche personnelle à Julien, à qui tu as dit au dernier épisode qu'il brillait par son absence. Et Dylan, donc, il dit Steve qui achète encore des versions physiques. J'étais avec toi, man, à 100%. J'ai vu trop souvent des distributeurs juste enlever leur jeu des stores pour des conneries, genre Alan Wake ou Scott Pilgrim vs. The Game. Puis il dit, saviez-vous que les PS4 qui ont le jeu PT de Hideo Kojima de downloader valent plus cher parce que Konami ont chimped out et l'ont enlevé du Play Store? Oh my god, ça, je savais pas. Ouais, man, c'était classique, là. Mais c'est Konami, là. C'est mauvaise décision après mauvaise décision. Eux autres, c'est 1 pas en arrière, 2 pas en arrière. Ah non, mais je veux dire, crime. En tout cas, là, c'était quoi l'idée de genre. Mais c'est vrai, là, je suis sérieux. De genre intimider Kojima jusqu'à temps qu'il se fasse. Bon, ben, bye, j'ai plus d'affaires ici. What the fuck? Ça n'a pas de style d'allure. Mais tu sais, le fait qu'il y a du monde après ça qui prennent ces PlayStation-là et qui les vendent sur Internet plus cher qu'une PlayStation normale. Ouais, non, mais juste parce que c'est un jeu là-dessus. C'est le supply et la demande, là. C'est la je dis pas que c'est mal, là. Je dis pas que c'est mal, c'est juste que je trouve ça surprenant, moi, qu'il y ait du monde qui ont vu une opportunité là, ils ont fait hey! C'est parce que check-moi bien aller. C'est une démo vraiment hot. Puis je veux dire, au lieu de juste dire qu'ils ont cancellé le jeu, ils ont tout effacé. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Vous réécrivez l'histoire de votre propre compagnie, puis c'est même pas pour positif. What the hell? Ouais. Mais Konami, c'est vraiment une compagnie qui veut développer sur le marché mobile. Puis c'est pour ça que ça n'a pas vraiment marché avec Kojima. Hey, moi, je veux revenir. Parce que Kojima, lui, sa vision des jeux vidéo, c'était genre des grands jeux de qualité qui coûtaient cher à produire puis qui rapportaient genre plus que ce que ça a produit, mais pas genre exponentiellement plus comme des mobile games. Ouais, mais bourrés de microtransactions. Kojima, c'est un gars qui est comme l'ancienne version de... Comment il s'appelle? Shigeru Miyamoto était auparavant, où il met vraiment l'accent puis l'emphase sur l'expérience plutôt que sur mettre du flafla puis de la grosse chose impressionnante. Puis pourtant, Kojima réussit quand même à faire le deuxième. Ouais, mais c'est parce que c'est le fait que si ton expérience est assez bonne, l'autre va suivre avec. Ben oui. Parce que tu peux avoir le contraire. Tu peux avoir un jeu où tu essaies d'avoir une ambiance vraiment impressionnante, mais que ton expérience est juste moyenne. Puis là, ça te donne un jeu comme Cyberpunk 2077. C'est bon. Ça, c'est triste, ça. Qui, by the way, CD Projekt Red ont dit « Hey, on va le fixer Cyberpunk parce qu'on veut le vendre pendant des années. » Puis là, je suis comme, pourquoi vous dites ça, man? Vous êtes en train de dire à tout le monde que vous voulez avoir un Skyrim. Ouais. Nous autres, notre rêve, c'est de re-release ce jeu-là pendant des années. Ben, si tu checks ça, ça ressemble beaucoup à Skyrim. Skyrim, quand il est sorti, il était plein de bugs, puis le monde était comme... Des dragons qui volent leur culon, je trouve ça weird. Je sais pas, man. Skyrim... il était jouable pas mal, pareil. Ouais, en effet. Je veux dire, il y avait pas mal plus de positivisme dans Skyrim que quand Cyberpunk est sorti. Là. Ouais, mais l'histoire, ça ressemble, tu sais. En tout cas, hein? Moi, je trouve que ça ressemble plus... Je trouve que Cyberpunk ressemble plus au launch de Diablo 3 où ce que personne pouvait jouer parce que les serveurs étaient down constamment pendant une semaine. Ouf. Ça, ou à No Man's Sky. Man, mais No Man's Sky... Moi, en tout cas, j'ai une opinion sur No Man's Sky, là, pis c'est... non, mais tu sais, ça ressemble un peu, tu sais, c'était annoncé quelque chose de similaire, mais pas tout à fait qui a été sorti, le monde a été déçu, du monde qui se sont fait refund, mais No Man's Sky a quand même fait on revient. Ouais, tu connais-tu l'histoire de No Man's Sky? Il me semble que t'en as déjà parlé. Ouais, j'avais dit, il y a une vidéo que le Internet Historian a faite sur YouTube, une vidéo de 1 heure qui explique genre les deux côtés de la médaille. C'est vraiment intéressant. Tu te rends compte que c'est pas vraiment
de quoi de volontaire ce qu'ils ont fait, No Man's Sky. C'est plus qu'il y avait la pression de Sony qui était sur leur dos, qui était genre, hey là, ça va être de quoi de gros, là, fait que je te mets plein de pression, on va faire plein de hype, puis là, ben, on va sortir le jeu trop tôt. Puis après ça, ben, t'as genre la petite compagnie avec genre comme leader un technicien introverti qui s'en va parler en grand public puis qui se fait poser des tonnes de questions, des tonnes d'interviews puis qui dit genre ah oui, il va voir ça, ah oui, on va voir ça, ah oui, on va pouvoir faire ça. Ben il sait pas dans le fond, tu sais. Ouais. Ben, c'est ce que lui il voudrait que s'il se passe, mais c'est pas ce qui va se passer, puis il sait, mais il sait pas d'avance. Puis là, ben, quand que le jeu finit par sortir, ben, c'est un échec monumental, là. Le hype train, il est déjà en train de dérailler avant même qu'il est arrivé à destination, là. Ben, ça vient un peu confirmer ce que je disais, que ça ressemble beaucoup à Cyberpunk, là. Sauf qu'après ça, la chose, c'est ce qui arrive qui est différent, c'est ce qui arrive après, tu sais. Mm-hmm. Une fois que le jeu est sorti puis que genre toute la merde pogne avec No Man's Sky puis que t'as genre 90% des jeux qui sont refund dans 3 jours, ben genre toutes les semaines suivantes, ben c'est des grosses updates qui se font release à chaque fois qui genre hey, tu sais les affaires qu'on vous avait promis qui marchaient pas là ou genre qu'on vous a pas donné là, en v'là une batch. Un mois plus tard, en v'là une autre batch. Un mois plus tard, en v'là une autre batch. Puis là, c'est rendu qu'ils sortent des affaires genre au-delà de ce qui était prévu. Fait que le jeu est ressuscité puis il est devenu incroyable. Moi, j'espère que c'est ça qui va se passer avec Cyberpunk, parce que... Moi aussi, dans le fond, parce que, tu sais, c'était... Comme tu dis, c'était vraiment encore... c'est quasiment la même histoire, parce que c'était une question des dirigeants de CD Projekt qui ont genre fait « Ouais, ben là, on veut faire de l'argent, fait que sortez le jeu tout de suite. » Puis les développeurs sont genre « C'est pas ça que vous avez dit qu'on allait le faire, man. On n'est pas prêt, là. On n'est pas prêt, là. Sortez-les. » Tu sais, Keanu Reeves, il l'a dit, dans là. un mois, ça sort, esti. Puis les développeurs sont en dessous. Pas possible. Puis là, ben, en fait, les marketing, c'est même pas ça qu'ils disent. Les marketing, ils disent « Hey, Keanu Reeves, là, faut que tu dises que le jeu va sortir quand il va être prêt. OK, man, I got this. And as always, the game will come out when it's ready. » Puis qu'est-ce qui arrive? Il come out when it's not ready. Fuck you guys. No, you're beautiful. You're breathtaking. Ouais. C'est peut-être parce que je suis rancunier, mais je trouve que ça n'a pas d'allure. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça n'a pas d'allure qu'un jeu sorte brisé, puis que 2 ans après, il se fait réparer, puis on chante juste les louanges du fait que le jeu a été réparé 2 ans après. Tu parles de No Man's Sky? Ouais. T'as-tu écouté le vidéo que je te parle? Même si j'aurais vu le vidéo, Max, je trouverais que ça n'aurait pas d'allure. Ouais. OK. Mais, moi, c'est juste dans ma j'en veux pas, là. C'est dans ma nature de trouver que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouvais que le jeu avait l'air hot. Je l'ai pas acheté parce que c'est le genre de jeu que je le sais qu'à longue, je vais finir par m'écœurer puis j'y rejouerai pas. Ou genre, ça va me pogner par trip. Puis ben, je l'ai pas acheté, puis après ça, il a planté, puis ça a genre fait « Ah ouais, ça a planté. OK. » Fait que là, j'ai embarqué dans le laugh train, où ce que genre tout le monde fait « Là, check le jeu de merde. » Puis après ça, le jeu est redevenu genre super bon. On a fait « Oh, OK, fuck, c'est rendu vraiment un bon jeu à cette heure. » Ouais. L'affaire, c'est que un peu comme... je comprends ce que Julien dit, puis je comprends ce que tu dis en même temps, parce que oui, ça aide à comprendre le vidéo, ce qui s'est passé, puis ça peut amener une acceptation un peu plus facilement, mais ça reste quand même que le résultat est le même, tu sais. Le résultat était, j'ai acheté le jeu, c'était de la crise de don. Tu sais, c'était pas ce que je voulais, puis... C'est correct parce que ils ont fixé l'affaire, mais tu sais, si ce serait, disons, quelqu'un qui attaque quelqu'un d'autre, puis il dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça, je m'excuse. » C'est plus correct? En tout cas. Ben, c'est mieux que quelqu'un qui dit genre, qui vient pas te le dire. C'est mieux, mais ça reste, tu sais, c'est... Au lieu d'être -5, c'est -2. Ça reste quand même un chiffre négatif. En tout moi, là, l'exemple que j'aimerais donner avec ça, OK, là, ça se fait très bien par toutes nous autres, OK, on a comme toute notre armoire, OK? Puis dans cette armoire-là, là, il y a des objets auxquels on prend soin, OK? Puis là, à un moment donné, là, il y a un gars qui est arrivé, il a fait « Hey, les gars, je vais faire No Man's Sky, puis ça va être épique. » Puis là, mais là, j'ai besoin d'un disque dur. Tu peux-tu m'en passer un? Il nous dit ça à nous autres, OK? Fait que nous, on fait crème, man, moi, je trouve ça hot, ton idée, fait que t'ouvres ton armoire, puis là, tu pognes un disque dur là-dedans, puis là, tu lui donnes un disque dur. Là, je sais que vous savez pas partout c'est que je m'en vais, là, mais écoutez bien. Fait que là, le gars, il dit « Hey, merci, man, tu vas voir, je vais te le ramener, là, puis il va y avoir No Man's Sky dedans, puis ça va être malade, OK? » Fait que là, il s'en va,
Là, toi, t'es hype, là, c'est genre, hey, tabarouette, man, là, je vais lui donner un coup de fil, là. Il m'a dit qu'il allait m'amener No Man's Sky avec ça. Ouais, man, comment ça va, No Man's Sky, pis tout, là? Ah, écoute, c'est encore en chemin, là, tu te dis, il va y avoir des choses cool là-dedans. Ah, il va-tu avoir ça? Ah, oui, il va avoir ça. Il va-tu avoir ça? Ah, oui, il va avoir ça. Puis là, ben, il en met, tu sais. Puis là, après ça, ben, quand le moment vient, il t'amène le disque dur, l'air tout piteux, genre. Le disque dur est fendu en deux, madame. Il n'y a pas de No Man's Sky dedans. Il est scrap. Puis là, toi, tu prends ça, là. T'as reçu ton disque dur scrap aussi. What the fuck, man? C'est pas No Man's Sky, ça? Je t'ai passé un disque dur puis tu me l'as brisé. Ouais, man. Puis il s'en va. Sans rien dire. Ouais, man. Fait que là, toi, là, t'es un être humain, OK? Non, Qu'est-ce que tu fais avec ton plus, disque dur brisé? Attends, là, j'ai pas fini. Non, mais il te ramène ton disque dur. C'est important que t'écoutes. Ben non, mais c'est important que t'écoutes il la est fin. content de te donner ton disque dur brisé, là. Ouais, il est content sur le coup, mais genre, il l'a mis dans une boîte pour pas que tu t'en rendes compte, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu Ouais, l'ouvres, avec genre, un le disque ruban. dur est brisé, puis genre, what? Toi, t'es fâché. Tu sais. On se sent pas bien. Il a Ben brisé de quoi qui nous tenait à cœur, là. Ben oui. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre armoire, puis on met le disque dur brisé dans l'armoire. Puis il reste là. Il est brisé, mais on l'a encore. Puis on s'en rappelle qu'il est là. Puis là, plus tard, il en revient. Il nous a pas parlé, ça fait genre 2 mois. Il en revient, puis il dit, hey, check, je sais que j'ai brisé ton disque dur l'autre fois, mais en voilà un neuf. Ah ouais, man, tu m'as ramené un disque dur neuf? Crème, merci. Mais mon autre disque dur est encore brisé. Je sais, mais je peux rien faire. S'il vous plaît, utilise celui-là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton armoire avec ton disque dur brisé, puis tu mets un disque dur neuf à côté. Tu fermes. Puis 2 mois plus tard, il revient encore, puis il amène un autre disque dur neuf. Puis il dit, ouais, encore désolé d'avoir brisé ton disque dur neuf, là. Ton autre disque dur, là, mais je t'en ai apporté un autre. Lui aussi, il a du contenu de No Man's Sky dessus. Tabarouette, tu veux vraiment que je te pardonne, là? Ouais, man. Mais t'es pas obligé, là, mais au moins prends le disque dur. Tu sais, je te l'ai amené pour toi, là. OK. Fait que tu t'ouvres ton armoire, tu mets le deuxième disque dur neuf avec le premier disque dur brisé. Puis là, dans le fond, là, pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, OK? Parce que c'est une méchante métaphore, ce que je viens de vous dire là, OK? Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que toutes les actions qu'on fait, OK? C'est un peu comme un disque dur. On le donne à quelqu'un, genre, on prête des affaires à du monde, on dit des affaires à du monde, des choses comme ça. Mais des fois, on s'attend à ce que, genre, il y ait quelque chose sur le disque dur, mais le disque dur nous revient brisé, tu sais. On s'attend à, mettons, je sais pas, moi, à recevoir No Man's Sky, puis on se fait promettre plein de choses, mais les promesses sont pas atteintes. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça nous blesse. Qu'est-ce que ça veut dire, nous blesser? Ça brise le disque dur. Fait que là, ben, on met le disque dur dans notre armoire, puis notre armoire, là, c'est notre cœur à nous autres, tu sais, c'est notre esprit, c'est notre chimie de pensée, genre, peu importe, nos émotions, tu sais, ces affaires-là. Je dis plein de noms comme ça, vous êtes sûr que, genre, il y en a au moins un qui résonne avec vous autres, là. Fait que si t'as quelqu'un qui brise une de tes émotions comme ça et qui trahit ta confiance, quelque chose de même, puis qui fait rien pour la réparer, genre, ben, tu vas avoir un disque dur scrap dans ton armoire, puis il va y avoir rien d'autre à côté. Puis à chaque fois que tu vas voir la personne, à chaque fois que tu vas faire de quoi de relier avec cet événement-là, avec la personne, ben, ça va dire, crime, t'as brisé mon disque dur, man. Pourquoi je t'aiderais? Ouais. Ouais, ben, je veux dire. Genre, pourquoi on ferait telle affaire? Je t'ai brisé mon disque dur. Mais la différence, c'est qu'il y en a qu'ils vont ramener des disques durs neufs, par exemple. T'sais, ils vont demander pardon. Des choses comme ça. T'es pas obligé, toi, après ça, quand là, genre, t'acceptes le pardon de quelqu'un, de complètement effacer la trace. T'es pas obligé de jeter le disque dur scrap. Mais t'es capable de reconnaître qu'il t'a demandé pardon. Tu sais? Je pense Puis que. être rancunier, là, c'est humain, les gars. Tu sais, Ouais, Julien, mais- c'est pas grave d'être rancunier. Je peux aussi acknowledge le fait que s'il me redemande un disque dur dans le futur, j'y donnerai juste pas. Ben oui, parce que ton disque dur scrap, il est là, puis c'est lui qui l'a brisé. Puis je peux Moi, juste je pense aussi que- être non reconnaissant puis juste dire j'espère que tu m'as redonné un disque dur, t'as scrappé le mien. Ouais.
Ben, c'est justement, je pense que ce qui est important de garder de tout ça, c'est que s'excuser ou rattraper une action via un pardon ou des actions inverses, c'est bien, mais ça n'efface pas l'événement qui s'est passé. Ça l'efface pas au complet. Ben, selon moi, ça l'efface pas du tout. C'est juste que ça va aider à l'accepter ou à le comprendre d'une certaine manière. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu coupes un papier en deux, tu vas mettre un scotch tape dessus, ça va être un papier à nouveau, mais il va avoir toujours la marque dans le milieu qui rappelle, hey, ce papier-là a déjà été déchiré. Ouais. C'est la même affaire avec les excuses, puis avec les actions. Tu sais, oui, t'as mis ton tape pour le réparer, mais ça fait que il y a quand même encore de quoi là qui existe, puis ça va... je pense que c'est les Chinois qui font ça beaucoup. Quand il y a une poterie qui est brisée, ils vont la refaire, mais avec du bronze ou des métaux précieux pour rassembler, recoller les morceaux. Parce que pour eux, un pot qui est brisé est quand même beau. Parce que ça va juste te montrer qu'il y a du vécu, puis il a réussi à surmonter ça. Fait que, en tout cas, je sais pas où je m'en ai avec ça, mais je sais que... Ah non, je trouvais ça intéressant, moi, c'était bon. Parce que ça montre que il y a beaucoup de gens sur Internet qui voient beaucoup plus le dernier résultat final versus d'où ce que ça vient ou comment ça s'est rendu là. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il y a du monde qui était pas là pour le long run. Mais de toute façon, on peut rien faire pour ça, c'est arrivé. Ouais, c'est vrai. Exactement. Puis rendu là, c'est ta décision de comment tu prends, où tu vis avec ça. Yes. Je suis sûr que Julien, il vit très bien avec le fait que No Man's Sky, ça l'a fait chier, puis que c'est rendu un bon jeu. Ouais, je veux dire, Cyberpunk, c'est un meme à 70$. Hein. Ouais. Tu sais, je peux dire, j'en ai fait l'expérience. Là. Ouais. C'est peut-être qu'ils vont être capables de renouveler ton expérience plus tard. Ben, en tout cas, c'est pas que les 2 dernières patchs qu'ils ont faites. Hein. Mais genre, tu sais, CD Projekt Red ont trahi la confiance de Julien une fois. Surtout que j'avais jamais acheté de jeu 2 ans. S'ils sont pas capables de la regagner, ben, too bad pour Julien. Mais c'est pas tout le monde qui est Julien, fait que genre... Ben, de toute façon, j'aurais pas acheté leur prochain jeu, parce que leur prochain jeu, ça va sans doute être Witcher 4, puis ça m'intéresse pas. D'accord. Voyons. Tu tires une scène à ton Witcher? Alors, moi, j'écoute la série, je jouerai pas au jeu. Je vais d'entendre des cris de la milliers de gamers chez eux. Aimé, c'est tellement bon. J'ai aimé ça. Mais justement, Dulan, lui, tu sais, je le connais là, dans la vraie vie. Ouais. Puis, il me semble qu'il me disait qu'il était pas d'accord tant que ça, parce que lui, il a lu les livres, puis comme bien évidemment, comme toutes les œuvres littéraires qui ont été converties en film, ou à peu près, c'était pas exactement comme, puis en tout cas, il y a des détails qui auraient pu être différents, puis en tout cas, là. Je dois mais moi, en tant que complet inconnu des livres, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis je trouvais que Henry Cavill, là, moi, c'est ça que j'ai c'est un aimé bon Witcher. The Witcher, c'est quelqu'un qui a annoncé Henry Cavill pour faire Geralt. J'étais genre, man, il ressemble pas pantoute, là. Ça ouais, fitera pas. Puis là... Et puis son moustache enlevée en CGI, là. Puis là, tu sais, il avait fait le test screening, puis j'étais genre, ouais, ça a l'air moyen. Puis là, je l'ai vu dans la série, mon homme. J'ai fait, oh my god, c'était le gars parfait pour faire ça. Tellement, là. Je trouve ça drôle que tu dises ça, Jay, là, l'affaire de Dulan qui a lu le livre, puis que là, ben là, c'est pas comme dans le livre, tout ça, parce que, genre, cette semaine, là, j'ai parlé avec la blonde de mon boss à job de Esquad 99, OK? Puis là, elle m'a dit, ouais, mais c'est juste un remake pas bon de Brooklyn Nine-Nine, puis genre, hey, arrête d'écouter Esquad 99 comme si c'était Brooklyn Nine-Nine, c'est pas la même chose! Esti. C'est malade, mon gars. J'avais ce débat-là avec quelqu'un d'autre que vous autres dans ma vie. J'étais genre, wow! Max s'est jamais passé aussi proche de sauter sur quelqu'un pour l'étrangler. C'est pas vrai.
J'imagine tellement Max à sa job. Tu sais, pour ceux qui le connaissent pas, Max, là, il est assez tranquille comme gars en général. Là, fait que pour qu'il saute à la gorge de quelqu'un, Hey, faudrait mais qu'il soit mad en esti. Hey man, Une j'ai pas personne- été souvent mad de même. ça me fait penser, tu sais, à Seb, là, un de nos amis en commun. Là. Seb, Ouais. ça a l'air du gars le plus calme au monde, mais quand il y a quelque chose qui prend, là, vierge, man. J'aimerais pas ça être de l'autre côté de ses arguments parce que. Ah ouais. Ah ouais. J'ai travaillé avec, hein, puis je te jure, du moment qu'il y avait de quoi qui se passait dans le bureau qui était plus ou moins pas d'accord ou qui avait des arguments contre puis pour, là, c'était Sébastien le premier qui allait me le dire, tout ça. Puis c'était pratique parce que moi, après ça, quand j'avais des conversations avec du monde, j'avais des arguments. Tu sais. C'est un gars qui se garde à lui-même, mais si tu le fais chier, tu vas le savoir. Ah ouais, certain. Shout out Seb. Shout out Seb en esti. On va le savoir. Shout-out s'il écoute Patrick le Huard podcast. aussi, hein. Patrick Huard! Patrick Huard! On l'aura comme invité à m'amener Seb au podcast. Hein, je demanderai. Ouais. J'ai hâte à la prochaine saison de Squad 99. Moi avec. On a-tu des dates de release ou de quoi de même à date? Ou... Non, mais je suis juste pense content pas, qu'il ait non, il y a dit. juste la release sur TVA cet été, là, Ouais. de la première Ouais. saison. Je suis juste content qu'il ait dit qu'il va en avoir une. C'est vrai que c'est un très bon début. Là. Une très bonne nouvelle. Moi, je pense que ça allait attirer assez de monde sur le club Cogeco. Puis les prédictions pour TVA étaient assez bonnes pour qu'il fasse OK, deuxième saison. Parce que ça a commencé il y a Ouais. 2 semaines, je pense. À TVA. Ah ouais, aussitôt que ça, tabarouette. Je sais que le tournage de Squad 99 pour la saison 2 a commencé le 8 mars. Damn, fait qu'ils sont déjà en tournage. Ouais, ils sont déjà en tournage. Fait que d'après moi, ça devrait arriver à l'automne prochain. Ouais, c'est pas mal le même timeline que Squad 99, la saison 1 dans le fond. Là. On est dans la même même timeline. On est dans la même timeline. Man, quand Max. Tantôt, vous avez pas vu ça parce que vous écoutez, là, mais quand Jérôme parlait des adaptations de livres versus les films, là, Max s'est roulé les yeux, mon homme. Il Là. manquait de tomber de sa chaise tellement. Ça- Parce ça que me je fait- pensais à l'affaire de justement Brooklyn Nine-Nine n'est pas Squad 99. Je pensais à ça. Là. Fait que, tu sais, Moi, ça j'ai me levé fait la penser. tête très haut et ouvert la bouche très grand. Ouais. Tabarnouche. Moi, ça me faisait penser à toute le. Tu sais, la communauté d'anime qui s'astine avec la communauté de manga, là. Je trouve ça fantastique. Ben oui. Ça, c'est... Un combat sans fin. ouais. Parce que à toutes les fois, ça revient, mon homme. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme le fameux combat des weeboos qui aiment les filles en 2D puis les weeboos qui aiment les filles en 3D. C'est un combat éternel. Mhm. Mais en tout cas, si vous avez un intérêt léger envers les animes, là, vous faites vraiment pas un cadeau si vous écoutez pas Attack on Titan en ce moment. C'est tout ce que je veux dire. J'écoute pas Attack on Titan. C'est vraiment... C'est correct, t'écoutes pas d'anime. C'est un des animes les plus incroyables en ce moment, je trouve, Jérôme. Ben, je sais que pour avoir tout le monde qui partage des publications là-dessus, j'ai pas de misère à te croire. Sur TikTok, là, il y en a en esti des gens qui ont des crushs sur plein de personnages d'Attack on Titan ou qui sont genre « Oh my God, lui, il est sick! » Moi, je suis genre ah, « Cool. Cool story, bro. Ouais, merci. Je peux-tu voir des chats à cette heure? » Non, c'est parce que l'histoire, là, elle m'a envoyé dans une direction, OK? Puis là, Max est arrivé dans l'histoire, puis il a fait « Question 360 ». Puis là, ben... c'est devenu totalement autre chose que je m'attendais pas que ça allait être. Puis je suis comme, si, wow, mon homme, c'est hot! C'est le fun, ça. Parlant de trucs hot, il y a une série qui est sortie sur Netflix cette année. C'est quoi? Je sais pas les dates exactes. Qui s'appelle Lupin. C'est une Ok, série ouais. française avec Omar Sy ou Sy, je sais pas comment il se prononce son nom de famille. Puis déjà, je trouvais que ça avait l'air bon, mais je l'ai écouté hier, la série au complet. Là. Pas tout hier, mais je l'ai fini hier, pardon. OK. Puis, oh my God, que c'est bon. Ah ouais? Parce que la première partie est finie hier.
Puis ça te finit sur un cliffhanger, mon homme, qui te casse les jambes en deux, là. J'étais sidéré. Ma blonde pis moi, on avait la gueule ouverte sur le divan, on était abasourdis. Une série française bonne de même, là, fait longtemps que j'ai vu ça, pour vrai, là. Puis ceux qui écoutent, qui aiment les séries qui sont genre policières, intrigues, un petit peu à la Danny Ocean, là, où il y a des heists, là, des affaires de même, vous allez aimer Lupin. Sincèrement. En plus, Omar Sy, c'est un bon acteur, là. Il a joué dans un des plus gros films français qui s'appelle Intouchable. Puis Les Intouchables, ouais. il était très bon, là. Fait que je suis content que ce C'est dans gars-là, ce il y film-là ait un lead, là. C'est dans ce film-là qu'il y a la quote favorite à ma blonde. C'est Pas quoi? de bras, pas de chocolat. Ce film-là, il a été assez populaire qu'ils l'ont adapté aux États-Unis il y a quelques années. Ouais, en effet. C'était De Niro, il me semble, qui est là-dedans. C'était Bryan Cranston, si je me trompe pas. Il n'y a pas de Niro là-dedans. C'est pas De Niro? Non. Non, je suis pas mal sûr que c'est Bryan Cranston. Ah ouais, ben, Cranston, ok, c'est lui qui a fait Breaking Bad. Heisenberg. C'est my name. Je savais pas que c'était Kevin Hart qui jouait le rôle de Omar Sy, par exemple. Ça fit, dans le fond. Mais Omar Sy, il est tellement plus grand pis beef que Kevin Hart, là. Non, c'est sûr, là. Mais tu sais, c'est les États-Unis, là. Faut tout qu'ils fassent gros avec des noms que tout le monde connaît, là. Ouais, absolument. Oh boy. Mais ouais, c'est une très bonne série, Lupin. Omar Sy, pour vrai, je pense que c'est une de mes découvertes de 2021. Parce que moi, Les Intouchables, je savais que le film existait. Ça serait un poche en esti comme jeu, par exemple. Ouais, tu joues un gars en chaise roulante qui peut pas bouger. Ah, nice! Nice! J'avais jamais vu le film. Je l'avais par contre, j'en avais entendu parler, étant donné que c'est le film favori ou un des films favoris de ma blonde, là. Fait que je l'ai écouté récemment, puis en plus, j'ai écouté Lupin, puis Omar Sy, c'est un très bon acteur. Très surpris. Bon, ben, crème, je pense qu'on va pouvoir arrêter le podcast là-dessus, les boys, hein? C'est un bon plan. Plein de belles discussions. Pour une fois qu'on finit pas ce chiolage. Ben, exactement, ça va faire changement. De quoi, là, qu'on finit pas de chiolage? Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? C'est parce que je suis là. Quand Julien est là, le chiolage monte à 90%, mon homme. Let's go. Je suis pas Ben d'accord. Hey, C'est quand Steve est là, puis là, Steve est pas là, là. Fait que là, c'est quoi ton argument, là? Parlant de chiolage, je vais faire un petit dernier chiolage avant de finir, là. J'ai écouté le podcast la semaine passée que j'étais pas là, là. Ouais. Puis il y a un moment donné que Steve qu'il parlait avec quelqu'un de Black Mirror. Il dit, je me rappelle plus c'était avec qui, là. Mais j'en parlais, puis il me parlait d'épisodes, puis je m'en souvenais pas. Puis j'étais comme, aïe, aïe, man, Steve parle de moi. C'était moi qui parlais avec Steve de Black Mirror, puis il s'en souvenait pas. Puis 2 secondes après, Max arrive, fait, dommage que Julien soit pas là, parce que ça arrive que qu'il me parle d'affaires qu'on vient de voir, puis que je m'en souviens pas. Puis là, moi, je suis en arrière de mon écran à vous écouter, puis je suis là, c'était moi tout ce temps! It was me all along! Alright, ben comme ça, t'as le droit coïncidence. de pas avoir de chiolage, là. Je te chialerai plus, Julien, c'est correct. Hey, On bon, va à ce finir l'épisode moment-là, là-dessus. On finit ça là-dessus. Merci d'avoir écouté. Puis on se dit à dans 2 semaines. dans 2 semaines, ouais. Prenez soin de vous en attendant. Mangez des salades, kawaii dessiné. Mais mangez pas de crème de laitue.